Bonjour, bonsoir à tous. Un homme présenté comme un Afghan âgé de 22 ans par les médias a été arrêté donc ce mardi 28 octobre, suspecté d'être l'auteur d'une attaque au couteau ayant malheureusement causé un mort et deux blessés au Royaume-Uni à Uxbridge la veille, a indiqué donc le ministère de l'Intérieur britannique. La police londonienne est intervenue vers 17 h après que 3 personnes ont été poignardées lors de cet acte de violence insensé, peut-on lire donc dans un communiqué. Un homme de 49 ans est malheureusement décédé sur place, malgré donc l'intervention des secours, tandis qu'un autre âgé de 45 ans souffre de blessures graves et irréversibles, et un adolescent de 14 ans de blessures ne mettant pas sa vie, heureusement, cette fois-ci en danger. Le suspect a été interpellé par la police qui ne considère pas que c'est une attaque terroriste et s'efforce d'établir les liens entre l'assaillant et les victimes. Selon le ministère de l'Intérieur, le suspect est arrivé sur le territoire britannique dans un camion en 2020 avant d'obtenir l'asile 2 ans plus tard. Contrairement aux rumeurs circulant donc sur les réseaux sociaux, l'individu ne se logeait pas dans un hôtel pour demandeurs d'asile ni dans un logement attribué par les autorités. Cet incident a fait naître de nombreuses spéculations en ligne. Nous vous demandons donc de vous fier à nous pour obtenir des informations et de ne pas partager d'images sensibles, a déclaré donc la commissaire de police, Jill Orsaf, citée dans un communiqué. Ces derniers mois, l'immigration est devenue un enjeu majeur au Royaume-Uni, où les manifestations se sont multipliées cet été devant des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile. Une grande marche organisée par l'extrême droite a réuni jusqu'à 150 000 personnes à Londres le 13 septembre selon la police. Une centaine de personnes se sont réunies sur les lieux de l'attaque mardi soir, allumant des bougies et observant une minute de silence en hommage aux victimes. Alors, bien sûr, pensez pour l'homme malheureusement qui est décédé, donc qui repose en paix, courage à la famille et courage aussi aux 2 hommes qui ont été blessés, dont un grièvement apparemment, très grièvement. Donc soutien à eux et à toute leur famille. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations. Est-ce qu'il y a un lien réel entre l'attaquant, l'assaillant et les victimes? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est un acte terroriste, mais qu'on ne sait pas encore? Ou que malheureusement, le gouvernement britannique veut cacher pour des raisons, parce que justement, que ça mettrait encore de l'essence sur le feu par rapport aux manifestations de la droite, des patriotes anglais qui manifestent contre l'immigration. Moi, je ne donne pas le nom d'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, ça veut rien dire. Voilà. Extrême droite, du moment en fait, qu'on protège notre pays, qu'on veut défendre notre pays, on est d'extrême droite. Je trouve ça complètement débile de dire ça, donc voilà. Donc encore une fois, qui repose en paix. Courage aux familles et aux 2 autres victimes. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie et à bientôt.